Alors aujourd'hui on va s'attaquer avec cette photo, vous allez voir qu'on va faire un petit effet créatif ici, juste à l'intérieur de cette arche, juste après. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Tiknol, si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production, et bien évidemment on parle de photographie en règle générale. On va pas perdre de temps, on va aller ici dans le profil, je vais me mettre en caméra flat, juste comme cela. Pour un peu attraper un profil plus ou moins plat ici. Si vous n'avez pas le profil plat, vous pouvez jouer avec le contraste intelligent, vous le mettant en valeur négative à partir du luminaire par défaut. Ça peut être une alternative bien sûr. Vous faites vos corrections d'optique, on va faire cela maintenant. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, là on va se rendre dans la couleur. Et là, cette fois-ci, je vais revenir un petit peu en arrière sur ma balance des couleurs. J'enlève le chevauchement de la balance des blancs et je vais faire un truc tout de suite, c'est aller dans mon paysage et balancer, booster l'heure dorée, juste comme ceci. Vous avez le avant et le après, et bien évidemment on va utiliser l'amélioration AI juste après l'heure dorée pour voir justement, pour ne pas exagérer l'ensemble, la donne. Je mets d'abord l'heure dorée et après je rajoute l'accent AI. Alors la structure, on va y jouer aussi un petit peu, on va rajouter un petit peu de structure, juste comme ceci, et je vais assouplir ces micro-contrastes de la structure avec bien sûr l'outil mystique. On va jouer sur les contrastes justement avec l'outil mystique. On peut jouer avec les ombres ici comme vous voyez. On peut jouer plus ou moins avec le lissage. Bien sûr, je vais revenir encore un petit peu en arrière et je vais profiter que j'ai deux curseurs ici de saturation et de chaleur. Je vais prendre plutôt la saturation. Je vais resaturer encore un petit peu l'ensemble. On a cet effet là. Voilà. On va utiliser le rayon du soleil. Dans les créatifs, on va positionner le centre et je vais le positionner, vous allez voir, ici. Je vais monter la quantité et il ne faut pas le laisser comme ça, bien sûr. Il ne faut pas le laisser comme ça. On est bien d'accord, hein. On va le repositionner même un petit peu ici. On va jouer avec les différents curseurs. Je vous rappelle, si vous ne connaissez pas comment utiliser bien sûr la rayon du soleil, je vais vous mettre l'épisode des outils créatifs de Luminaire Neo en haut à droite dans la petite étiquette, vous irez la voir bien sûr. Alors, vous avez l'aspect général que vous voyez là. Ici, on va y jouer, on va un peu éclaircir cette chose-là. Bon, voilà, juste comme ceci. Vous avez la longueur des rayons du soleil. Vous voyez, soit vous allez là, soit vous allez là. Moi, je vais aller à fond. Pénétration, on peut y jouer aussi avec les rayons du soleil. On peut y jouer comme ça. Et c'est là que vous avez le... comment dirais-je, les réglages ici du soleil. Vous avez ici le Sun Radius juste ici. Là, on va laisser quand même l'apparence de cette petite maison ici. Et vous avez ici le rayon du soleil. Bon, forcément, on attribue bien sûr ici tout ce qui est réglage par rapport au soleil. Et vous avez la quantité de lueur solaire juste comme ceci. On va le mettre plus ou moins comme ça. Après, on a les réglages des rayons. Alors, nombre de rayons de soleil. Ça, forcément, on peut réduire. Vous voyez, ça fait moins d'effet étoile et moins fake, comme ça. Hein. Si vous le réduisez ici, comme ceci, vous voyez, ça fait un rayon plus ou moins sympa comme ça. Après, vous pouvez le randomiser, bon, comme ils le disent, le faire de manière aléatoire au niveau du rayon. Ça à vous de voir un petit peu au niveau du réglage. On peut jouer un peu sur quelque chose de, bon, plus ou moins réel comme ça peut être sympa, vous voyez. Un peu, voilà, juste comme ceci, ça peut être pas mal. Après, on a la chaleur du soleil, voilà, juste comme ceci, et vous avez la chaleur du rayon de soleil. La chaleur du rayon de soleil, juste comme ça. Alors, bien sûr, la quantité, on peut la revoir ici, vous voyez, juste comme ceci. Pas la peine d'y aller vraiment franco avec ce truc-là. Si j'enlève placer le centre du soleil, bon, on revient un peu sur les réglages, vous voyez un petit peu ce que ça donne un peu ici. On a cet effet-là. Après, à vous de régler bien sûr l'ensemble. On peut très bien revenir ici et revoir avec la position selon l'endroit que vous allez l'incruster. Vous allez voir ici, ça va bouger un peu dans tous les sens. Vous voyez, à vous de trouver le bon endroit où positionner bien sûr ce rayon de soleil. Pas de miracle là-dessus. Voilà, et comme ceci. Et après cela, vous pouvez encore régler davantage par rapport à la position que vous avez mis là. L'aspect général, vous pouvez toujours le régler aussi un petit peu ici, vous voyez.
un petit peu plus sympa comme ça. Vous voyez, la longueur du rayon du soleil, on peut le revoir aussi un peu comme ceci. La pénétration, on peut le revoir. Vous voyez, pour que ce soit un petit peu moins violent aussi. Et vous avez aussi une autre possibilité, c'est de laisser cela, pourquoi pas, comme ça. Et vous allez dans le masquage, vous prenez un petit pinceau, vous le mettez en mode effacé. Vous prenez une intensité qui va être, allez, de 50%. On va jouer à 50%, ce sera pas mal. Et vous pouvez bien sûr effacer l'effet, justement, de 50% de cet effet-là. Et de laisser plus ou moins plus important ici, ou aussi, hein, pourquoi pas, vous voyez, au niveau de l'arche, là, ici, pourquoi pas, ici, de l'atténuer un petit peu là. Alors, bien sûr, si vous voulez encore atténuer, je vais vous donner encore un petit truc qui marche bien aussi, hein. Vous prenez l'outil mat, vous montez l'outil mat, et forcément, ce qui va vous donner un effet assez particulier à la photo, vous allez jouer avec le fondu, vous allez revenir un petit peu en arrière, voilà. Si je monte la quantité ici avec le fondu, et ben, ce que vous avez fait avec le rayon du soleil, ça va fusionner avec l'effet mat, regardez. On a ici le avant et le après. C'est un petit truc qui peut marcher aussi plus ou moins bien avec cette photo. Vous pouvez ajuster encore plus le contraste ou enlever le contraste. Hein. Si vous enlevez le contraste, vous voyez, on a même l'effet qui commence à s'estomper et à se confondre avec le reste de l'image. Il est toujours présent, on le voit là. Hein. D'accord. Mais vous pouvez jouer aussi avec la pointe de contraste, ou bien accentuer, pourquoi pas, la pointe de contraste, ou voir un petit peu ce que vous voulez faire avec cela. Revoir la quantité. L'idéal est de revoir avec le fondu, comme vous voyez là, ici. Le fondu, ça va vous aider un petit peu à confondre le rayon de soleil avec le fondu de l'effet mat. Et vous pouvez jouer un petit peu encore avec l'effet d'éclat. Pourquoi pas, ça marche relativement bien aussi. Si vous faites la différence avant-après, vous voyez que ça marche bien. Et on part de cela, hein, regardez, on est parti d'une image qui était relativement assez plate, et on revient là-dessus, vous voyez que c'est un petit peu plus vif, avec des couleurs un peu plus sympas. Allez, terminer avec une petite vignette aussi, ça pète aussi bien. Choisir le sujet, bien sûr, là on va prendre le petit truc ici sur le fond. Alors la quantité, comme à notre habitude, avec une progressivité, et pourquoi pas, bon, la lumière interne, ici on va peut-être s'en passer, parce que on a déjà utilisé un petit rayon de soleil, vous voyez. À vous de voir au niveau de la position de la vignette, soit vous le mettez là, soit vous le mettez là. Ça dépend comment vous voulez rendre un petit peu l'attention dans votre photo aussi, comment vous voulez faire pénétrer la lumière à l'intérieur. Là, je pense que ce côté-là, ça peut être aussi sympa. Si je reviens ici sur le truc là, ouais, on peut faire rentrer la vignette un petit peu dans la photo comme cela. Et vous voyez, c'est pas grand-chose, mais ça apporte un plus ici dans l'ensemble de la photo là. À vous de revoir aussi la progressivité. Toujours de mettre la progressivité ici à fond, parce que bon, si vous la mettez comme cela, bien sûr, vous voyez l'effet de la vignette. Mais là, ici, vous la diffusez, et là, forcément, c'est plus ou moins intéressant. Je joue aussi avec la quantité, voilà. L'arrondi, on va pas y jouer, on va rester juste comme ceci. On va trouver cela vraiment pas mal, vous voyez. Avant, après, ça marche relativement bien. À vous de voir, hein, au niveau de la quantité. Vous pouvez revenir encore un petit peu plus ou moins comme ça. Et vous avez ce résultat là, vous voyez, avant, après, un truc sympa, vous rajoutez encore un petit peu de présence là-dessus. Voilà, bien évidemment, j'ai mis la vignette juste comme cela. Si vous voulez encore faire ressortir des choses avec du dodge and burn, etc., vous pouvez toujours essayer de le faire aussi également. Vous avez le densité plus, densité moins. Vous pouvez jouer avec simplement l'éclaircir. Ça peut être une éventualité aussi, vous mettez peut-être à 10, quelque chose comme ça. On va pas insister davantage, même si on peut utiliser éventuellement un petit peu l'obscurcir si on le souhaite, hein, pour marquer un peu l'ensemble ici avec les séparations, puisqu'on a des séparations ici, vous voyez, bien marqué ici, vous pouvez toujours le faire. Voilà, vous voyez là, pour faire ressortir un petit peu le relief. C'est pas grand chose, hein, mais regardez, ça marque une différence. Là, vous voyez la pierre, là, on a l'impression qu'elle va ressortir ici. Et c'est pas grand chose, mais ça apporte son plus. Et bien sûr, bon, vous avez la quantité, hein, vous pouvez toujours revoir, remettre un petit peu en arrière. Si vous trouvez que là c'est un peu trop fort, on peut revenir légèrement en arrière, pourquoi pas, pour le faire moins marqué.
Ça peut être sympa. Bon, on peut continuer encore l'ensemble, hein. Vous voyez là, ici, la séparation des pierres, ça peut être aussi un truc sympa. Et ça vous rajoute cette petite présence. Bien sûr, on revoit avec le curseur de quantité. Allez, pourquoi pas comme ça. Et on referme l'ensemble. Et regardez la petite différence. Avant, vous voyez, bon, c'était complètement plat. C'était le fichier RAW, bien sûr. Faut pas l'oublier, hein. Quand vous partez sur un fichier RAW, bon, c'est un petit peu moins valorisant sur ce qu'on fait après sur la retouche. Et là, regardez, boum, on a cette retouche-là. Un petit truc assez sympa, vous voyez. Avant, après. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.